Bonjour belles âmes, c'est Rayon Doré du Temps, femme médecine et praticienne chamanique. Je vous relève vos petits messages des animaux, des esprits animaux. Donc pour ceux qui auront choisi la première carte, ce sera la carte du renard. C'est l'observation, la réflexion, la discrétion. Le renard va vous aider à mettre en place les bonnes stratégies. Cette carte aussi vous dit d'être patient, d'observer autour de vous toutes les opportunités qu'il peut y avoir, de pas sauter sur la première occasion. C'est vraiment observer tout ce qui se passe parce que vous ne savez pas tout et voilà, ne foncez pas la tête baissée. Allez, restez prudent et observez bien. Soyez bien dans l'attente, la patience avant d'agir. Et faites attention, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui, à quelqu'un que vous ne connaissez pas plus que ça. Donc au premier venu, observez. Cette carte, ça vous demande beaucoup d'être dans l'observation et de réfléchir toutes aux opportunités, à bien regarder, à bien analyser ce qui peut se cacher derrière les situations que vous pouvez vivre. Je vais vous lire dans la tradition amérindienne ce que représente le renard. Renard représente la discrétion, la ruse, la dissimulation, l'observation, la réflexion, la diplomatie et l'adaptation. Il indique aux hommes la nécessité de protéger ses intentions et donc de rester silencieux et prudent. Dans plusieurs légendes, Renard a le don de changer d'apparence. Il choisit la plupart du temps de revêtir le corps d'une belle jeune femme, ce qui lui confère deux forces, celle de ne pas éveiller soupçon ni méfiance, et celle d'utiliser le pouvoir de séduction. Astucieux, il s'intègre facilement à tous les milieux, se fond et se confond avec une facilité déconcertante. Au jeu de camouflage, Renard n'a pas son pareil. Beau parleur, rusé, il se faufile partout, observe pour comprendre la réflexion et ses adversaires. Il agit ensuite en toute connaissance de cause. Renard n'entame des actions que s'il maîtrise son sujet. Lors des rituels, les chefs de tribus invoquaient le pouvoir de Renard pour aiguiser leur acuité, voir sans être vus, appréhender avec ingéniosité les stratégies à mettre en place et créer la confusion dans le clan adverse. Les hommes qui étaient passés maîtres dans la médecine de Renard recevaient un don très précieux, celui de l'invisibilité. Voilà pour le renard. Pour ceux qui auront tiré la deuxième carte, ou choisi la deuxième carte, c'est le hibou. Le hibou, c'est le discernement, l'intuition, la vigilance. Il va vous aider à percevoir la vérité en toutes circonstances. Donc en fait, le hibou, il va vous aider à voir ce qui ne peut pas être vu. Ce qui est peut-être devant vous, mais ou les choses qui sont cachées, que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Le hibou va vous aider à aller voir dans l'obscurité, à aller voir ce qui est caché derrière, ce qui se passe autour de vous, mais qui reste dans l'ombre. Il vous demande d'être prudent, car là, on ne vous dit pas toujours toute la vérité. Il faut analyser ce qui se passe autour de vous. Et il faut que vous preniez votre propre opinion. Faites-vous votre propre opinion de ce qui se passe par rapport aux situations que vous vivez ou ce qui se passe en ce moment. Peut-être, c'est pour certains. Peut-être que c'est un message pour eux aussi. Il ne faut pas vous laisser corrompre par les idées ou les opinions d'autres personnes. C'est vraiment
vous relier à vous-même, votre intuition, votre instinct. C'est n'écoutez pas ce qui se passe, faites-vous confiance, regardez en vous où se trouve la vérité en fait, c'est ça. C'est où se trouve la vérité, elle est en vous. Parce qu'on a toujours tout, on a tout en nous, il suffit juste de savoir aller la chercher et d'être connecté à son intuition, à son moi véritable. Cette carte vous demande aussi de vous faire confiance, de vous connecter à l'esprit du hibou pour voir clair, pour voir la vérité. Voilà. Cette carte du hibou vous demande vraiment d'être très vigilant sur ce qui se passe dans votre entourage, même si vous vivez des situations compliquées. Faites une pause, rentrez en méditation à l'intérieur de votre corps et demandez à vous connecter soit à l'esprit du hibou, soit à recevoir aussi un message particulier pour vous, ou connectez-vous à votre intuition pour savoir ce qui est juste ou pas, selon toujours la situation que vous vivez. Je vais vous lire ce que le hibou est dans la tradition amérindienne. Hibou représente la clairvoyance, les augures, le discernement, la magie, la spiritualité. Il est un symbole occulte fort, lié aux énergies de la lune, aux phénomènes surnaturels et à la divination. La nuit est son royaume. Ses plumes étaient utilisées lors de rituels sacrés, et les Amérindiens le vénéraient pour sa silencieuse sagesse. De par sa capacité à voir dans l'obscurité et tout autour de lui, il était considéré comme un grand protecteur, prévenant les humains d'un danger non visible. Les Amérindiens lui demandaient de leur apporter une protection nocturne et des révélations pendant leur sommeil. Hibou est également le détendeur de connaissances secrètes, notamment celles des ancêtres. Entendre ou voir un hibou est une manifestation de l'invisible, un message qui vous vient du monde des esprits pour vous mettre en garde. Voilà, donc restez prudents avec le hibou. Soyez vigilants et observez ce qui se passe autour. Cherchez la vérité en vous. Pour ceux qui auront choisi la troisième carte, c'est le petit hippocampe. Ces cartes sont vraiment magnifiques. L'hippocampe, donc la souplesse, les courants favorables, les opportunités. L'hippocampe va vous aider à saisir votre chance. Il apporte aussi la sagesse. Il vous guide et vous aide à avoir confiance. Il faut croire en vous. Il faut aller de l'avant et il va vous aider à apporter aussi une clarté dans l'esprit. Il va vous guider vers la lumière. Voilà, c'est ce qu'on montre. Il vous guide vers la lumière, donc vers votre chance, vers votre but à atteindre. Il est là pour vous guider. C'est un grand sage. Si vous vivez des situations un peu tumultueuses en ce moment, ne résistez pas. Ne vous figez pas sur vos positions. Soyez souple. Utilisez la souplesse de l'hippocampe. Avancez, laissez-vous emporter par la vague, laissez-vous surfer par la vague et réancrez-vous après. On vous demande vraiment c'est ça, de lâcher prise. Parce que si vous vivez des situations compliquées, au lieu de rester buté dessus, d'être comment on pourrait dire, d'être figé devant votre situation, votre problème, c'est peut-être qu'il y a mieux ailleurs en fait. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous. Et laissez-vous guider. Vraiment, laissez-vous guider, laissez-vous surfer. Il se passe ça, ok, acceptez ce qui se passe et
suivez le courant, j'ai envie de dire, voilà, suivez le courant et laissez-vous vraiment emporter à un autre endroit, un autre lieu qui va peut-être vous permettre de vous épanouir mieux que ce que vous avez pensé. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Le but sera mieux pour vous. Lâchez prise et avancez vraiment avec confiance. Voilà pour ce joli hippocampe. Je vais vous lire également ce que, dans les traditions amérindiennes, ce que représente l'hippocampe. Donc l'hippocampe représente la souplesse, le lâcher-prise, les opportunités, la flexibilité, les influences extérieures et la danse de la vie. Animal éminemment magique, Hippocampe est petit par sa taille, mais incarne une puissante médecine de réalisation personnelle. Quand Hippocampe se présentait en vision, pendant les méditations, c'était pour les Amérindiens l'esprit du dragon de l'eau, qui s'exprimait à travers lui. Il invitait à ressentir ce qui avait besoin d'être relâché, ce qu'il fallait laisser aller, sans s'accrocher. Hippocampe s'ancre au fond de l'océan par la queue, mais ne résiste pas quand le reflux est trop violent. Il se laisse emporter ailleurs, validant que cet ailleurs est une destination choisie par l'univers. Puis, lorsque la vie retrouve son calme, il peut se réancrer n'importe où. La symbolique est limpide. Ne pas opposer de résistance face aux remous de l'existence. C'est vivre les imprévus comme étant une guidance, voire des opportunités, et la certitude que, quoi qu'il se passe, nous aurons la capacité de nous adapter aux situations nouvelles. Hippocampe saisit les courants favorables. Il y a une confiance et une acceptation totale dans le rythme imposé par le destin, malgré un sens qui lui échappe. De ce lâcher-prise naît une force incroyable, la conviction qu'il est en route vers sa réussite. Symbole de victoire et de roue de la destinée, le petit cheval de mer galope là où les flots le poussent, sans jamais douter ou bien fonder de la danse de la vie. Voilà pour ces jolies cartes et ces jolis messages. Donc, n'hésitez pas à faire une méditation et à vous connecter avec ces esprits pour recevoir plus de messages ou vivre simplement une petite expérience avec eux. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous proposer également des cercles, pour ceux qui seront donc sur Dole ou dans les alentours, des cercles chamaniques avec certains animaux, certaines énergies, avec les ancêtres. Voilà, je vais préparer ça. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser également. Il y a moyen que je puisse aller autour de Dole chez la personne en question pour animer un cercle avec d'autres participants. Au lieu de le faire depuis chez moi, je peux le faire chez une personne si ça peut éviter de faire trop de voitures aussi. Et voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des messages ou si ça vous intéresse, de me laisser soit un message en MP, soit par téléphone, tout simplement. Donc mes très jolies âmes, je vous souhaite une excellente fin de journée dans le soleil, dans la lumière et je vous dis à très bientôt. Bye!